La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Premier jour de la semaine et nous sommes lundi 9 décembre 2024. Plus que 22 jours pour passer le cap de cette année 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour le Déj Matinal Info. L'information juste à la bonne heure qu'il vous faut pour faire le plein de l'actualité. Le Déj Matinal Info, c'est maintenant avec le retour sur l'actualité. Le retour sur l'actualité de ce lundi sera marqué par la nomination de Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo au poste de Premier ministre du Burkina. L'ancien ministre d'État, ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et du Tourisme remplace désormais le docteur Apollinaire Kielem de Tambela, démis de ses fonctions 24 heures plus tôt. Et dans la foulée, les choses se sont accélérées et non pas traînées après le choix du Premier ministre. La liste du nouveau gouvernement Jean-Emmanuel I est tombée ce dimanche sur les antennes de la télévision nationale. Sans grosse surprise, eh bien, pas beaucoup de changements. On en parle justement dans ce Déj Info. Enfin, l'invité du jour sera, puisque nous sommes lundi, Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui du thème de l'amour qui est justement ce fondement de l'économie. C'était là les principaux titres et la primature burkinabé a un nouveau visage. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo remplace désormais le docteur Apollinaire Kielem de Tambela. Deuxième journaliste à occuper ce poste. L'ancien ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a occupé plusieurs postes avant d'être nommé à la tête du gouvernement. Retour sur son parcours avec Alexis Wenkouni et Belem Naba. Le nouveau locataire de la primature du Burkina Faso a été pendant longtemps connu surtout comme journaliste présentateur à la télévision nationale. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo animait depuis 2009 sur les antennes de la télévision du Burkina plusieurs émissions dont Techno Inno, le Zoom Mine, Vision Environnement, Priorité Environnement sur la brèche. Avec une carrière bien remplie dans le monde des médias, il a occupé des postes de responsabilité dans la télévision publique comme rédacteur en chef et directeur. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo est titulaire d'un diplôme professionnel de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, cycle A obtenu à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Il sort 2 fois major de la promotion en 2007 pour le cycle B et en 2015 pour le cycle A. Il est aussi titulaire d'un master en médiation et management des conflits obtenu en 2002 au département de philosophie de l'université Joseph Kizerbo. Le nouveau locataire de la primature est par ailleurs titulaire d'une licence en sociologie rurale et sociologie du développement. Membre de plusieurs associations et groupements professionnels, il est affilié à l'association Média Vert et à l'association des journalistes scientifiques du Burkina. Il fait son entrée au gouvernement le 25 octobre 2022 après l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Il est alors nommé ministre chargé de la communication dans le gouvernement Tambela 1. Plus d'un an après, à la faveur du remaniement ministériel du 17 décembre 2023, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo est propulsé ministre d'État chargé du même portefeuille ministériel. Il succède à ce poste de chef du gouvernement Maître Apollinaire Kielem de Tambela qui était en place depuis le 21 octobre 2022. À 41 ans, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo devient le 18e premier ministre de l'histoire du Burkina Faso. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo est officier de l'ordre de l'étalon. Dans la capitale burkinabé, le choix porté sur Jean-Emmanuel Ouédraogo au poste de Premier ministre est salué par bon nombre de citoyens. Ils reconnaissent en lui des qualités d'un homme pétri d'expérience et aussi un travailleur. Ils sont au micro de Fabrice Dabiré.
Nous avons apprécié parce que nous l'avons connu il y a bien longtemps. Avant même qu'il ne soit ministre, nous avons suivi son journal quand il était à la télé. Quand il a été nommé ministre, nous l'avons encore apprécié. Maintenant, Premier ministre, quoi de plus normal? Nous sommes tous contents de cette nomination. Premièrement, c'est un journaliste. Il a été porte-parole du gouvernement. Bon, moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Il est bref, il est partout, quoi. On le voit partout. À chaque fois à la télé, on le voit partout avec la population. Bon, moi, je trouve qu'il est vif. En tant que Premier ministre, comme il connaît la réalité du pays, là, il sait ce que vit la population. Le Premier ministre est un ancien membre du gouvernement. Et à travers ce qu'il a eu à faire, on voit que c'est quelqu'un de compétent et qui mérite vraiment son poste. Son priorité reste toujours le même, la sécurité du pays. En sorte que on doit se focaliser sur la sécurité du pays. Le reste, avec la sécurité, le reste pourra venir. Après le défi sécuritaire, c'est l'économie. Comme nous sommes en cette contexte, je me dis que les soldats, on a confiance à nos soldats qui vont pouvoir retrouver la majorité du territoire et relancer l'économie. Les patrons disent que leurs factures sont garées au niveau des trésors. Beaucoup ils n'ont pas d'argent. S'ils pouvaient essayer de... On sait que s'ils sont payés, nous aussi, on va essayer, on va gagner un peu quoi, pour que ça allège un peu. Sinon, c'est très dur, la population souffre actuellement. Il est mal liquide. L'armement pas La priorité pour moi concerne les prix des produits alimentaires. On dit qu'il y a des contrôleurs qui sortent souvent pour effectuer des opérations de vérification. Il faut que ces contrôleurs-là veillent à ce que les prix soient respectés, surtout qu'ils soient uniformisés. Sinon, actuellement, les prix des produits de première nécessité varient d'un endroit à un autre, ce qui n'est pas intéressant. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de l'élément et je vous l'annonçais, les choses sont allées vite. En seulement 48 heures, le Burkina a assisté à la nomination d'un nouveau Premier ministre ainsi qu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Ce dimanche nuit, sur les antennes de la télévision nationale, le décret de nomination a été lu par le secrétaire général du gouvernement, lui aussi appelé à d'autres fonctions. On note des départs parmi lesquels Bassolma Bazié et le général de brigade Kassoum Koulibaly. On découvre ce nouveau gouvernement avec Adrien Djigemde. 24 heures après la nomination du nouveau Premier ministre, le gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo a été livré ce dimanche dans la soirée. À l'image du désormais ancien Premier ministre, le docteur Apollinaire Kelem du Tambela, 3 ministres quittent le navire gouvernemental. Le général de brigade Kassoum Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, passe la main à un autre général de brigade, Célestin Saint-Poré, qui était jusque-là chef d'état-major général des armées. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, géré depuis le MPSR 1, donc près de 3 ans par Bassolma Bazié, est désormais confié à Mathias Traoré, qui était jusqu'à l'heure de la lecture du décret de nomination le secrétaire général du gouvernement. Au département de l'action humanitaire et de la solidarité nationale, Nandi Somé est remplacé par une autre femme. Commandant Passowende Pélagie Cabré, Pegdouende Gilbert Ouédraogo fait son entrée dans l'équipe gouvernementale. Il aura la lourde tâche de mettre en œuvre les orientations du président du Faso dans le département ministériel de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, ancien portefeuille de l'actuel Premier ministre. Comme son prédécesseur, il assure également le porte-parole du gouvernement. Le premier gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo garde en l'état la nomenclature des 21 ministères et des 3 portefeuilles délégués. Et à l'instar de l'ancienne, la nouvelle équipe comporte 3 ministres d'État. Il s'agit du général Célestin Saint-Poré de la Défense et des anciens combattants, Émile Zerbo de l'administration territoriale et de la mobilité et le commandant Ismaël Sombier de l'agriculture.
Tout autre chose à présent, la grande chancellerie des ordres burkinabés a reconnu les mérites de 383 hommes et femmes de différentes couches sociales œuvrant dans tous les secteurs d'activité. Devant autorités, parents et amis, ils ont reçu des décorations avant de recevoir les félicitations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Fabrice Dabiré. Comme elle, ils sont au total 383 travailleurs du public et du privé à être décorés ici à la grande chancellerie des ordres burkinabés en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Inspectrice du Trésor, Ida Ouedraogo totalise 20 ans de service. Elle a été faite officier de l'ordre de l'Étalon. Elle exprime ses sentiments de fierté et de gratitude pour avoir été décorée. C'est une invite à mieux faire au regard du contexte pour soutenir non seulement les efforts de développement, mais aussi de reconquête du territoire. On s'engage tous à redoubler d'ardeur pour soutenir l'action gouvernementale en vue véritablement du retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Cette décoration donne encore plus de force à travailler encore plus. Et pour le faire, on a besoin, je me dis que c'est quand on a un bon entourage qu'on réussit des grandes choses. Donc moi je profite en même temps de dire merci à ma famille, mes amis, mes collègues pour leur accompagnement. À son actif, Hyacinthe Consega a plus de 28 ans de service. Il fait valoir ses compétences dans la téléphonie mobile et œuvre aussi dans le social. Élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite, il est heureux et reconnaissant envers les autorités, tout comme les autres récipiendaires. Avoir une reconnaissance aujourd'hui, cela ne peut que te réconforter. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ému et je suis très content pour cela. Les engagements pour les années à venir, on dit que c'est le terrain qui commande la manœuvre, mais on essaierait toujours d'impacter et puis de toujours susciter surtout l'émulation. Au cours de cette cérémonie de décoration, 192 personnes ont été distinguées de la médaille de l'ordre de l'Étalon et 191 autres de l'ordre du mérite. Selon la grande chancellerie des ordres burkinabés, plus de 6000 personnes seront décorées à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Les rideaux sont tombés sur la 26e conférence annuelle des services des trésors publics du Burkina. Les 48 heures de travaux ont permis aux participants de passer en revue l'exercice des entreprises et établissements publics placés sous tutelle du Trésor. Au terme des échanges, on retient la formulation de 6 recommandations et 3 résolutions en vue de renforcer la gouvernance des entreprises et établissements. Michael Togri. Après 2 jours de réflexion, la conférence annuelle des services du Trésor public édition 2024 a refermé ses portes sur une note de satisfaction. Les acteurs de ce cadre d'échange ont pu évaluer le rôle et les activités des entreprises et établissements placés sous sa tutelle. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées et des résolutions adoptées avec pour objectif l'amélioration des services du Trésor public en vue de renforcer la gouvernance de ces entreprises et établissements. Pour mettre une stratégie en place, une politique en place, il faut forcément des hommes et des femmes pour les conduire, les élaborer et surtout les mettre en œuvre. Et donc pour nous, il y a des renforcements de capacités à faire. Sous la tutelle du Trésor public, à l'échelle nationale, nous avons tout un ensemble d'entreprises publiques. Il y a ce que vous appelez ordinairement société d'État, avec 3 tutelles. Il y a la tutelle technique au niveau des sociétés d'État, je dis bien, la tutelle technique. Il y a la tutelle de gestion qui est assurée par le ministère du Commerce, le ministère chargé du Commerce. Et il y a la tutelle financière qui est assurée par le ministère des Finances à travers le Trésor public.
Ces recommandations issues de cette 26e conférence viennent à point nommé. Et parmi les résolutions adoptées, l'élaboration d'un référentiel de gestion des établissements publics et la mise en œuvre d'une stratégie de gestion du portefeuille de l'État. Et au ministère de l'Économie et des Finances, ces résolutions et recommandations sorties de cette conférence feront l'objet d'une attention particulière. Le ministère de l'Économie et des Finances, l'ensemble donc des premières autorités sont engagées à accompagner donc la direction générale du Trésor pour une mise en œuvre efficace donc des dites recommandations. Vous avez suivi aussi avec nous l'engagement donc du personnel à œuvrer à la mise en œuvre donc des résolutions qui ont été prises ici pour une meilleure gestion donc des établissements et entreprises publiques de l'État. L'ensemble des recommandations se valent, on ne peut pas les prioriser, mais c'est des recommandations qui touchent donc au dispositif institutionnel, juridique, qui charpentent donc l'ensemble donc du système. La question aussi donc du recouvrement des créances dues à l'État. Cette 26e conférence annuelle des services du Trésor public s'est tenue sous le thème « L'exercice de la tutelle des entreprises et établissements par le Trésor public, rôle, enjeux et perspectives ». Cette rencontre a permis de renforcer la vision des participants sur l'importance stratégique de ces entreprises et établissements pour l'économie nationale. La direction générale de l'entretien des infrastructures de transport était face aux hommes de médias ce week-end. Objectif, donner plus d'informations sur le projet de démolition des ralentisseurs sur le réseau routier bitumé du pays. Il s'agit notamment des ralentisseurs qui ne respectent pas les normes édictées par le ministère des Infrastructures et qui en plus mettent en danger la vie des citoyens. L'opération va concerner certaines routes nationales et les détails, c'est avec Serge Bassoli. Les textes en vigueur au Burkina Faso sur la conception et construction du ralentisseur routier de vitesse définit deux types de ralentisseurs normés, à savoir le ralentisseur de type Dodan avec une hauteur de 10 cm sur une largeur de 4 mètres et le ralentisseur trapézoïdal avec une rampe de 1 mètre à 1,40 m et un plateau de 2,5 m à 4 mètres. Cependant, des populations riveraines des routes nationales et des corridors, à tort ou à raison, érigent des ralentisseurs de vitesse ne respectant pas les normes citées. Au regard de la dangerosité de ces ralentisseurs anarchiques pour les usagers, le ministère des Infrastructures a initié une campagne de démolition de ces ralentisseurs sur certaines sections du réseau routier bitumé du pays. En prélude à cette opération, la Direction générale de l'entretien des infrastructures des transports DGIT était face à la presse. Selon le directeur général du département de l'entretien des infrastructures des transports, Salfo Passéré, les ralentisseurs de vitesse hors normes endommagent les infrastructures routières. La présente campagne de démolition est une mesure stratégique dictée par la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité routière, de préserver nos infrastructures et de réduire les dommages occasionnés par certains équipements inadaptés. Cette opération vise à supprimer les ralentisseurs de vitesse non conformes qui mettent en danger la vie des usagers et causent des dommages importants aux infrastructures routières. Sous l'effet des freinages répétitifs des véhicules aux mêmes endroits, la zone des ralentisseurs subit des efforts considérables entraînant d'énormes dégradations telles que les affaissements et les ornérages. Les routes nationales numéro 1, 4, 5 et certains corridors constituent la zone pilote pour la campagne de démolition des ralentisseurs. Les zones qui sont identifiées comme zones pilotes, c'est essentiellement les corridors. Donc on a la RN1, on a également la RN4, la RN5, corridor Accra-Ouaga, on a le corridor Lomé, Ouaga, Bobo. On a l'autre corridor Cotonou, Fada, Ouaga. Certaines zones spécifiques, notamment les entrées d'agglomération, ne seront pas concernées. À titre d'exemple, sur la RN1, les localités comme Tanguindasouri, Sabou, Boroumou, etc., garderont les dispositifs de ralentissement.
passer la phase de démolition. Comme alternative durable, la Direction générale de l'entretien des infrastructures des transports entend intégrer des bandes sonores en remplacement aux ralentisseurs classiques présents sur le réseau routier. En lieu et place des ralentisseurs classiques, des bandes sonores seront progressivement intégrées dans les travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien périodique de route. Pour ce qui est donc de ces bandes sonores, en fait c'est un dispositif de signalisation horizontale qu'on réalise et qui permet à l'usager donc de réduire sa vitesse. On dit bande sonore parce que ça fait du bruit et également ça vibre, ça secoue le véhicule. Le directeur général de l'entretien des infrastructures des transports informe que la campagne de démolition se fera de façon méthodique avec la collaboration des collectivités locales et usagers de la route. Salfo Passéré rassure par ailleurs de la mobilisation de ses équipes techniques pour évaluer les dispositifs existants et initier leur suppression là où cela s'avère nécessaire. 26e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques ainsi que la coalition nationale de lutte contre la vie chère a dévoilé un programme d'activités qui vise à honorer leur mémoire et rappeler les enjeux cruciaux de justice et de liberté démocratique. Sanata Séré et Adrien Djigimde. 26 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons à Sapoui, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques estime qu'il est enfin temps de lui rendre justice. Face aux journalistes ce 6 décembre, les conférenciers du jour ont déploré la non-tenue du procès de cette affaire après tant d'années, même s'ils notent un obstacle qui est la décision de la Cour européenne des droits de l'homme en date de 2023 qui s'oppose à l'extradition de François Compaoré. Nous espérions voir juger le dossier courant cette année 2024. Hélas, le dossier n'a pas bougé d'un iota. Depuis notamment le prononcé de l'arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 septembre 2023 s'opposant à l'extradition de M. François Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Nous ne cesserons de le rappeler. La seule perspective raisonnable à ce jour qui s'offre, c'est celle du jugement par contumace. Nous avons perdu trop de temps et il est temps qu'on y aille. Pour Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile, l'idéal serait que François Compaoré puisse comparaître au jugement. Toutefois, dit-il, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce procès, selon lui, doit se tenir dans les plus brefs délais avec ou sans le principal suspect. Si François Compaoré ne peut pas être extradé, il nous faut quand même à un moment donné prendre la responsabilité de juger cette affaire. Et ça se fait, ça peut se faire, la loi le prévoit, c'est comme l'a dit M. le Président, on peut juger par contumace, donc par défaut, la personne n'étant pas présente. Nous pensons qu'à ce stade actuel, il serait bon peut-être d'y aller. Pensons en tout cas que le défaut d'extradition de François Compaoré a pu faire traîner le jugement de cette affaire. Mais nous, notre souhait, et nous le réitérons, c'est qu'il serait bon qu'au plus tôt possible, cette affaire soit jugée, avec ou sans François Compaoré. Compte tenu de la crise sécuritaire et ses conséquences négatives sur les populations, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques entend commémorer ce 26e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons autour de la lutte contre l'impunité et la défense des libertés démocratiques. Plusieurs activités sont prévues le 13 décembre prochain pour marquer la 26e année des événements tragiques qui ont emporté l'un des plus grands journalistes d'investigation que le Burkina Faso ait connu. Il s'agit notamment d'une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs, de conférences et des assemblées générales.
On termine ce retour sur l'actualité avec une série de soutenances au campus de l'école supérieure des techniques avancées ESTA à Samba. Près de 80 étudiants en licence et en master étaient face à leur jury pour défendre leurs documents pour l'obtention de leur diplôme. On en sait davantage avec Amadou Bourema. Après son passage réussi devant le jury, Mathurin Laïbé est désormais ingénieur de conception en réseau informatique et télécommunications. Ce jeune étudiant de l'ESTA, l'école supérieure des techniques avancées, a défendu la conception d'une application d'identification d'une personne par la voix basée sur l'intelligence artificielle et le coefficient spectraux. Une application qui, pour les membres du jury, peut jouer un rôle important avec l'évolution de la technologie, de la réception de son document, ce qui lui permet d'obtenir son diplôme de master. Selon l'impétrant, une fois sur pied, cette plateforme aura un impact considérable dans le secteur bancaire. Cette application pourrait aider, par exemple, le secteur bancaire à identifier les locuteurs lors des transactions par téléphone. Donc nous pouvons déployer cette application sous forme d'une application mobile qui peut même être par exemple, associée à des technologies, par exemple des technologies de surveillance, par exemple, pour détecter par exemple, des locuteurs non autorisés dans des endroits sensibles. Et on peut aussi utiliser cette application pour sécuriser l'accès aux systèmes sensibles, comme les bases de données. Comme Mathurin Laïbé, ils sont plus de 80 étudiants à soutenir pour l'obtention de la licence professionnelle pour certains et le master pour d'autres dans des filières telles que réseau informatique et télécommunications, systèmes d'information et réseaux électroniques et automatisme industriel. Pour Caroline Bationo, référente administrative du campus ESTA Saba, cette session des soutenances est un moment clé pour l'établissement. C'est le moment de célébrer le fruit du travail acharné des étudiants et de l'équipe pédagogique. Et il faut dire également que ces soutenances sont une vitrine d'excellence pour l'ESTA, à savoir que ça permet de faire ressortir l'excellence académique que nous visons à poursuivre au sein de l'ESTA. Également sur le terrain, nous constatons que nos diplômés intègrent rapidement le monde professionnel et qu'ils contribuent activement au développement de notre pays. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, l'École supérieure des techniques avancées travaille à mettre sur le marché de l'emploi des professionnels des métiers de la technologie, soutient Jérémy Tchombiano, directeur des études et des stages de l'ESTA. Pour ce faire, l'école accompagne ses étudiants dans la recherche de stages, de perfectionnement et même dans la recherche d'emploi. L'école a une forte relation avec le monde industriel et pour moi c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à toutes ces entreprises qui accompagnent l'école depuis une vingtaine d'années. Alors il faut dire aussi que après l'obtention de leur diplôme, l'école continue de les accompagner au niveau de leur insertion socio-professionnelle et on peut en tout cas être fier parce que nous avons un taux d'insertion de près de 80%. Aux nouveaux étudiants en licence, l'administration a saisi l'occasion pour les inviter à s'inscrire pour le cycle master. Au dit de Caroline Bationo, les inscriptions pour le master 1 et 2 sont déjà ouvertes. La rentrée académique de ce cycle est prévue pour le 30 janvier 2025. Nous poursuivons ce Déj Info avec la revue de presse. Au niveau de l'Observateur Palga, la une du jour est marquée par le Premier ministre qu'il nous fallait, la liste du nouveau gouvernement, le général Célestin Saint-Poré à la défense, Gilbert Péouédraogo à la communication, également à la une de l'Observateur Palga, Jean-Emmanuel Ouédraogo, nouveau chef du gouvernement, Rim Talba ou le choix de la confiance. Au niveau du journal Le Quotidien, la une est marquée par nouvelle équipe gouvernementale au Burkina. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo nommé Premier ministre, la liste des membres du gouvernement. Et toujours à la une du journal Le Quotidien, présidentiel au Ghana, John Dramani Mahama de retour aux affaires. Au niveau des éditions Le Pays, la une du jour est marquée par nouveau gouvernement burkinabé Bio Express
poste du nouveau PM Jean-Emmanuel Ouédraogo. La liste complète des membres, les nouveaux ministres en image, toujours au niveau de la une du pays, fête nationale de l'indépendance, la nation reconnaissante à 383 personnes, des blessés en opération honorée pour le sacrifice consenti. On termine avec le journal Aujourd'hui au Faso dont la une du jour est marquée par Rim Talba, Jean-Emmanuel, nouveau PM, un journaliste à la primature, le choix de la raison, nouveau gouvernement Ouédraogo 1, 3 à la trappe et 3 en ministre d'État, la nouvelle équipe en image. Également à la une du journal Aujourd'hui au Faso, John Mahama Dramani, élu président du Ghana, Drumsor éteint digital et bonifie la démocratie. On termine toujours avec Aujourd'hui au Faso, fuite, chute et fin du massacreur en Syrie, vue d'Afrique, grandeur et misère d'un satrape du Moyen-Orient. Poursuivons à présent ce DH Matinal Info avec l'invité du jour. Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du thème de l'amour, le fondement de l'économie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, de la foi à l'amour, pourquoi une telle thématique déjà? Est-ce que vous ne craignez pas d'être compris autrement? Merci beaucoup. C'est encore un plaisir, un honneur d'être sur ce plateau. Et dans un mois comme celui-là, qui est celui de décembre, est-ce que je ne prends pas des risques? Oui, j'assume mes choix. Je crois qu'il est important de démystifier certains concepts. Vous voyez, les concepts comme la foi, comme je l'ai dit la dernière fois, on les a enfermés dans l'église. Et les concepts comme l'amour, pour moi, sont compris, en tout cas, de manière inappropriée. Et l'amour, depuis que je l'étudie, est un concept économique plus que religieux. D'ailleurs, tout est lié. L'homme est un être équilibré entre corps, âme et esprit. On ne peut pas le distinguer. Donc, tout ce que nous faisons induit toutes ces dimensions-là. Et pour moi, l'amour est un principe économique et je vais le démontrer durant cette émission. Alors, justement, vous l'avez précisé, nous sommes en fin d'année, en décembre. D'ici là, peut-être ça a commencé. On va assister à ces dons que l'on donne aux personnes vulnérables, à ces gestes de solidarité que l'on voit par-ci, par-là. Est-ce que cette définition de l'amour que vous avez, ça correspond justement à ce genre d'actes? Qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à ces actes qu'on découvre en fin d'année? Je pense que c'est très nécessaire. C'est très nécessaire de se souvenir des autres, de penser aux autres. Vous avez fait 12 mois où vous avez été gardé par Dieu, vous êtes en bonne santé, malgré les difficultés, vous avez été capable de répondre à l'ensemble de vos besoins, vous avez même un surplus. Il est bien de se souvenir des autres. Et c'est un moment très important. D'ailleurs, comme je disais, le 13, nous allons recevoir la CEP pour la contribution au... comment on appelle encore, l'engagement communautaire, l'entrepreneuriat communautaire. Donc ils vont venir, on a déjà un montant qui sera mis à la disposition pour souscrire. Nous aurons des dons qui vont être faits effectivement et nous allons encourager nos étudiants à arrêter de penser qu'à eux seulement, mais à penser aussi aux autres. Et c'est là toute la puissance de l'amour. Oui, il faut vraiment dans cette période se souvenir des malades, il y a des prisonniers, il y a des personnes qui vivent de la souffrance. Partager. Et d'ailleurs, c'est un deal. C'est le plus beau deal qui existe. Si vous donnez, vous allez recevoir. Il y a une loi qui gère ces questions-là. Donc oui, c'est un mois propice à la compassion, c'est un mois propice à l'intérêt porté aux autres, aux plus défavorisés. Des gens à qui on donne sans rien attendre en retour d'eux. Parce que très souvent on donne, on va faire des cadeaux à des dirigeants, à des entrepreneurs, à des personnes en position d'autorité, mais ça c'est des cadeaux intéressés, on attend quelque chose en retour. Mais donner à quelqu'un qui ne peut rien vous apporter, vous faites de Dieu votre débiteur. Et c'est une belle opportunité, c'est un beau deal que d'avoir Dieu qui nous doit quelque chose plutôt qu'un être humain. Alors, on parle de l'amour, fondement de l'économie, et là on parlait tantôt de l'amour utilisé en fin d'année comme geste de solidarité envers des personnes vulnérables. Est-ce que c'est de ce concept-là qu'il s'agit quand on regarde nos thématiques? Pas exactement. Quoique, il y a une implication. Mais je dis que l'amour est fondamentalement un concept économique. Maintenant, pourquoi? En grec, il y a 3 mots pour désigner l'amour. Et j'en parle dans mon livre, en grec.
Je ne donnerai pas tout ce qui est dans le livre, il faut aller le lire aussi. Donc par moment, on fait des fenêtres sur des thématiques, mais le livre, il est plus global, il est plus structuré, il a un début, il a une fin, et c'est un cheminement, c'est une équation du succès qui est présentée. Mais là, c'est un des leviers, une des variables de cette équation. Et je dis qu'en grec, le mot amour a 3 mots. En français, on n'a qu'un mot. En anglais, ils ont même 2 mots. En français, on aime, tout ce qu'on aime, c'est j'aime. J'aime une femme, j'aime un homme, j'aime manger, j'aime un plat, j'aime mon travail, c'est le même mot. En anglais, il y a 2 mots. Like et love. Quand j'aime une chose, c'est like. Quand j'aime une personne, c'est love. Donc on comprend déjà qu'il y a une différence dans les mots. Et vous savez, les mots véhiculent une signifiance et affectent notre comportement. Moins vous comprenez les mots que vous utilisez, en fait, c'est pour ça que la philosophie, vraiment, j'ai mal au cœur de voir comment elle a été dégradée. Elle est perçue comme une science. On en rit quand on parle d'un philosophe, on n'a pas de respect, on se dit philosophie, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais c'est la mère de la pensée. Apprendre à réfléchir, à analyser, à structurer, comprendre ce qu'on fait, se poser les bonnes questions. Mais tout commence là. On conceptualise avant d'agir. Les mathématiques, c'est d'abord conceptualiser toutes les technologies. Regardez l'IA. Les débats qui se mènent autour de l'IA aujourd'hui ne sont pas des débats techniques. Ils sont des débats conceptuels, philosophiques. Parce que tout commence d'abord dans la conceptualisation. Mais quand on banalise les sciences comme ça, quand on ne comprend pas que notre fonctionnement d'humain est tel que on conceptualise avant. Et pour conceptualiser, il faut apprendre à penser, à réfléchir, c'est de la philosophie. Donc, je reviens sur le mot. La capacité à comprendre les mots, son sens profond, va déterminer votre attitude, votre manière d'agir. Et donc, revenons au grec maintenant. J'ai dit en anglais 2 mots. Like, love. En grec, pour n'aimer qu'une personne, il y a 3 mots. Il y a le mot éros. Le mot éros, c'est ce qu'on avait appelé l'amour érotique, ce qui a entraîné le mot érotique, et qui veut dire que c'est lié à l'aspect physique. Moi, ma femme, elle est noire. Moi, j'estime qu'une belle femme doit être noire. Tu vois, ça, c'est moi. Mais un autre va dire qu'elle doit être claire. Une autre va dire qu'elle doit faire 100 kilos. Une autre, il faut que ce soit des os. Elle va dire qu'elle veut un homme grand. C'est fondé sur l'apparence. C'est un amour intéressé qui porte sur ce que nous voulons, nous, sur notre intérêt. Ensuite, vous avez un autre niveau d'amour. C'est l'amour philéo. Du mot fraternel vient de ce mot. Donc c'est le lien qui nous unit. Tu aimes ton frère, tu n'as pas choisi. Tu aimes ton père ou ta mère, c'est pas un choix. C'est lié au lien que vous avez. C'est l'amour qu'on a pour son ami. Est-ce que c'est le même qu'on a pour une fille qui nous plaît? Pas du tout. Mais tous les deux c'est de l'amour, mais c'est pas le même amour. Et puis vous avez le 3e amour, qui s'appelle en grec l'amour agapao, qui veut dire simplement l'amour du père. Et plus je l'étudie, j'arrive à la conclusion que cet amour signifie simplement responsabilité, engagement. Donc le vrai amour qui bâtit l'économie, c'est la responsabilité. Regardez, c'est l'amour que découvrent les nouvelles mères. Quand une femme n'a pas encore d'enfant et que vous lui parlez d'un enfant, elle voit ce qu'elle a vu à la télé. Elle a l'impression que c'est un jouet. C'est un nounours, elle va jouer avec lui, l'enfant est mignon. Mais quand elle tombe enceinte, elle comprend que c'était pas aussi évident que ça. C'est difficile de porter une grossesse. Je ne parle même pas de l'accouchement et des nuits blanches qui suivent la venue de l'enfant. Mais c'est que des problèmes. Mais c'est tellement difficile d'avoir un enfant, c'est tellement difficile de l'éduquer. Mais comment on l'aime quand même? C'est pas un plaisir en fait qu'on ressent, c'est une responsabilité. Et l'erreur que beaucoup de professionnels commettent, c'est de penser qu'ils doivent entreprendre ou faire un travail par amour en s'attendant à avoir du plaisir. Vous voyez, quand j'aime un plat, je veux manger, je sais pas moi, un bon zomkom, je bois un bon zomkom, c'est agréable parce que c'est sucré. Donc on pense que aimer, c'est quelque chose d'agréable. Ça, c'est dans les autres types d'amour, si on veut. Mais l'amour agapao n'est pas agréable. C'est une responsabilité. C'est un engagement qu'on prend. Et c'est là que naît l'économie. C'est là le lien avec l'économie. Pourquoi le lien? En économie, il y a le concept de marché. Et c'est quoi un marché? C'est la rencontre entre une offre et une demande. Tout à fait. Alors, c'est quoi l'offre? Ce sont les entreprises présentes sur le marché. C'est quoi la demande? Ce sont les consommateurs. Et les consommateurs recherchent quoi? La satisfaction de leurs besoins. Le mot clé du business, de l'économie, c'est le besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas business. Il n'y a pas économie. Alors, c'est quoi un besoin? Un besoin est un manque. Et que produit le manque? La souffrance. Quand vous avez un manque, vous souffrez. Vous êtes malade, vous avez un manque, vous voulez la santé, vous souffrez. Vous avez faim, vous souffrez. Tout manque produit en l'homme à terme la souffrance. Et c'est parce qu'on souffre qu'on cherche la solution à la souffrance. Donc lorsque vous décidez, quand une entreprise dit je veux un journaliste,
Mais elle souffre, elle veut le meilleur présentateur. Parce que ne pas avoir le meilleur présentateur lui fait perdre de l'argent, lui fait perdre de l'audience. Donc elle a un problème, elle a un besoin. Tout besoin est un problème qui génère de la souffrance. Quand vous allez acheter un bien, c'est parce que vous en avez besoin, sinon vous ne l'achèterez pas. Et besoin veut dire souffrance. Alors, entre deux entrepreneurs, entre deux travailleurs, qui sera le meilleur? Est-ce que c'est le plus technique? Imaginons vous avez un travailleur très technique, très bon, mais il s'en fout des autres. Il ne se préoccupe pas du besoin. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire son travail de manière technique. Est-ce que vous pensez que ce gars-là peut répondre à votre besoin? Mais celui qui a la préoccupation avant tout de satisfaire votre besoin, qui s'intéresse vraiment à vous, qui vous aime en réalité, c'est ça aimer. C'est pas gratuit, hein. L'amour n'est pas un concept gratuit, hein. C'est payant l'amour là. Et quand vous aimez les autres, vous devez en retour bénéficier d'un paiement. Et le plus bel exemple, c'est un hôpital ici qu'on connaît. Donc aimer va supposer d'être suffisamment responsable de la personne qui est en face de nous, d'avoir ce réel désir de répondre à son besoin. Si vous n'avez pas ça, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez faire votre travail de manière qualitative, mais purement technique, en étant totalement détaché de lui, en ne vous préoccupant pas de lui, en vous occupant simplement. Et là, vous manquez d'amour. Quels sont en ce moment les avantages, je dirais, pas seulement économiques, mais aussi les avantages économiques dans ce modèle d'amour imbibé dans le professionnel, dans le travail, contrairement au mécanisme traditionnel où on fait un métier pas forcément par amour, pas forcément par passion, mais parce qu'on veut se faire de l'argent. Mais regardez la différence, ça se voit autour de vous. C'est l'élévation, c'est le développement. Quelqu'un qui fait son travail juste parce qu'il veut de l'argent ne va pas se développer. Il a beau être techniquement bon, il n'ira nulle part. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais regardez toutes les personnes qui performent dans la durée. On peut performer à court terme. Parce qu'on triche, on n'aime pas vraiment les gens, ça ne va pas durer. Mais quand vous voyez des entreprises qui ont 100 ans, quand vous voyez des cadres qui chaque année ne font que monter, ils ont un amour pour leur entreprise. Ils ne s'occupent pas, ils se préoccupent. Ça vous amène à vous poser des questions. Comment on peut mieux faire? Parce que vous voyez la souffrance des gens. C'est parce que vous voyez leur souffrance que vous cherchez des solutions. Vous ne dormez pas la nuit. Mais comment? Prenons les frères Rai encore. Pour arriver à créer un avion, ils mettent leur vie en jeu. Vous pensez que c'est pour de l'argent qu'il faut ça? Non. Ils avaient mal de voir les gens marcher. Ils avaient mal de voir des zones qui n'étaient pas accessibles. Il dit, mais comment on peut résoudre ce problème? Donc, on va se sacrifier. On va devenir la solution à ce problème. Donc, vous êtes obligé de vous sacrifier. Donc, l'élévation, la performance économique, matérielle, tout ce que vous voulez, vient du fait que vous aimez vos publics et que vous vous préoccupez de leur apporter des réponses. Quand vous êtes journaliste et que quelqu'un va se lever, il ne va pas aller au travail, on commence l'émission à quelle heure? À 8 heures. Il va être en retard peut-être. Et il va dire, il faut que j'écoute cette émission. Il sacrifie du temps. Il veut recevoir quelque chose. Est-ce que vous vous préoccupez de ce que vous allez lui donner ou bien vous vous préoccupez juste de faire votre émission? Oui, dès que vous commencez à penser, mais qu'est-ce qu'on va lui donner? Votre mode de réflexion n'est plus le même. Vous commencez à chercher des solutions, à faire mieux, à améliorer. Nous, on interagit souvent jusqu'à minuit, 1h du matin, à 4h, je vous envoie des messages. Parce qu'il y a une préoccupation de ne pas venir juste faire mon devoir, mais celui qui est en face de moi, qu'est-ce que je vais lui laisser quand je vais quitter le plateau? C'est une question fondamentale. Il faut aimer les gens. C'est comme ça qu'on devient productif. Comment est-ce qu'on arrive à s'implémenter, à s'inculquer cette notion d'amour du point de vue de l'autorité qui nous suit, qui nous écoute, ou du responsable d'entreprise qui nous écoute et qui nous suit également? Déjà, c'est de prendre conscience qu'en réalité, c'est une question d'amour. Ça, c'est déjà pour moi le premier levier. Maintenant, pour en faire une culture, effectivement, il y a des méthodes. Parce que c'est un trait de caractère. Du coup, vous amenez la question de comment je modifie ma personnalité, comment j'implémente dans mon système cette valeur d'amour. Non seulement pour soi, mais aussi pour ses collaborateurs. Alors, si vous l'avez, vous, et que vous savez comment accompagner les autres, parce qu'il y a des méthodes pour développer des valeurs. C'est vrai que le point de départ, c'est la prise de conscience. Mais après, il y a des méthodes. Et ces méthodes-là encore, je dis, quand j'en parle souvent, les gens ont l'impression qu'ils parlent pour lui. Je rappelle que tout l'argent du livre, jusqu'à 5 000 livres, servent à faire des dons. Je vous ai dit qu'on va faire des dons ce dimanche. Donc, c'est pas de l'argent que je mets dans mes poches, d'accord? C'est pas que j'en ai pas besoin, hein, mais c'est un engagement aussi par rapport au même principe d'amour que j'applique à mes contemporains. Je dis, mais quelle est mon utilité? Quelle est ma significativité? Donc, les clés que vous posez là sont dans le livre. Maintenant, si vous ne voulez pas lire, comme on dit, le noir, tu caches la meilleure information dans un livre, il n'ira pas le lire. Venez payer un coaching.
Un coaching coûte 500 000 en 10 séances. Venez le payer, je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on peut déjà lire le livre qui coûte que 15 000. Il y a une promotion dessus. Et justement, on va insister sur cette promotion en fin d'émission tout à l'heure. Donc dessus, donc encore qui le rend plus accessible. Au 31, ça s'arrête le 31. Donc il y a une promotion dessus. Donc pour permettre encore à plus de personnes. Mais pour le temps que nous avons, le point de départ, déjà, c'est la prise de conscience que si vous n'aimez pas, parce que le problème, quand on dit aimer son travail, je dis bien, la plupart des gens s'attendent à avoir du plaisir. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. C'est une responsabilité. On prend une décision, on a parlé de la résolution, on prend un engagement et on le défend jusqu'au bout. On paye le prix pour y arriver. Le plaisir, vous savez à quel moment là? Quand on voit les résultats. Quand on a les résultats, quand vous avez le retour de votre marché, quand l'audience augmente dans votre cas, quand les clients sont satisfaits, ils vous le disent, c'est là que vous avez du plaisir. Mais pendant que vous bâtissez, il n'y a pas de plaisir. C'est dur, ça fait mal, c'est douloureux, mais il faut le faire quand même. Je vous prends au mot, vous avez parlé tout à l'heure de la résolution. Quand je regarde, vous êtes à l'image d'un conducteur qui a dans son bus, et bien nos téléspectateurs et auditeurs, et on parlait du thème de la foi. Cette fois-ci, on est au niveau de la thématique de l'amour. Sur ces deux aspects, quel est le lien? Alors le lien, c'est que la foi va puiser sa force dans l'amour. Lorsque vous avez de la foi, c'est bien, mais on peut avoir une foi égoïste, une foi qui est portée sur nos intérêts personnels. Lorsque vous êtes tourné vers vous, ça ne peut pas être dynamisant dans la durée. Vous ne pouvez pas rassembler les gens autour de vous. Vous avez besoin, nous sommes des êtres sociaux. Vous ne pouvez pas vous bâtir seul. Mais lorsque votre foi est tournée vers vous, c'est moi, je vais gagner de l'argent, je veux une voiture, ça va marcher, hein, je vous promets. La foi est un concept indépendant. Mais pour que ça dure, il faut que cette foi-là va puiser son énergie dans les autres, dans l'intérêt qu'on porte aux autres, dans la volonté d'apporter une solution aux autres. Toutes les grandes entreprises, toutes les grandes initiatives. On aime bien Sankara au Burkina. Sankara, sa force, il ne tirait pas ça de ses intérêts qu'il poursuivait, mais c'est dans l'autre. La volonté d'aider l'autre, de construire quelque chose, c'est pas soi. Donc l'amour, c'est ça la clé. C'est là où l'amour vient alimenter votre foi. Menez votre foi dans le sens de bâtir les autres, d'apporter une solution aux problèmes des autres. Et plus la solution que vous développez apporte des solutions à un grand nombre de personnes, plus vous êtes riche. La vraie richesse, c'est ça. Comment j'identifie un problème que porte une grande population et j'en deviens la solution? Vous êtes devenu riche. En anglais, on a parlé de deux définitions que nous avons, deux mots pour parler de l'amour. On a like, on a love. C'est ça. Au niveau du grec, vous avez parlé de trois. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je retiens agapao. C'est ça. Est-ce que ça se manifeste sur tous les aspects de la vie? Absolument. Puisque je vous dis, il consiste en quoi? À être responsable. Vous savez, les hommes, et ça c'est psychologique, les hommes sont... C'est-à-dire, tous les hommes, nous sommes des homo economicus en économie. Ça veut dire des hommes qui sont portés sur leurs propres intérêts. Ce qui nous intéresse, nous tous, ce sont nos propres intérêts. Et les gens sont tellement focalisés sur leurs propres intérêts que lorsque vous sortez du lot et que vous ne cherchez pas votre propre intérêt, vous cherchez l'intérêt des autres, puisque eux, ils veulent avoir leur intérêt. Donc, vous vous préoccupez de leurs intérêts, vous êtes différents. Donc, dans tous les domaines, si vous voulez mobiliser les gens autour de vous, intéressez-vous à eux. C'est la clé. Il faut les aimer eux. Il faut vous intéresser plus à eux qu'à vous. Comment il s'appelle ce monsieur? J'oublie son nom. Un grand orateur qui a écrit des livres de leadership, de communication, ça va me venir, a dit, les hommes, si vous voulez, sont sensibles à ceux qui les considèrent. Et un des plus grands orateurs, ce n'est pas celui qui parle le plus, mais c'est celui qui écoute le plus et qui s'intéresse le plus à l'autre. Parce que c'est comme ça que nous sommes constitués. Donc, si vous allez dans la famille, dans un foyer, pourquoi un foyer va tenir? Parce que chacun s'intéresse à l'autre, à l'intérêt de l'autre. Dans l'éducation de vos enfants, c'est l'intérêt que vous leur portez. Combien d'enfants sont dessus de leurs parents parce que les parents sont égoïstes? Ils pensent à eux plus qu'à leurs propres enfants. Je vous dis qu'il y en a. Prenons dans le monde du travail. Combien on veut à leur patron parce qu'ils le trouvent trop égoïste? Ils ne pensent qu'à lui. C'est lui qui doit toujours gagner de l'argent. Combien de patrons trouvent des employés égoïstes parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur salaire. Et ils s'en foutent des problèmes de l'entreprise. Dans tous les secteurs de la vie, si vous avez la capacité de déployer de l'amour, d'avoir un vrai intérêt pour l'autre, vous serez productif. Vous allez rassembler. Vous allez avoir de l'impact.
Je me permets une question. Est-ce que la parcimonie entre en contradiction avec ce type d'amour comme fondement de l'économie dont on parle? Qu'est-ce que vous entendez par parcimonie? Par parcimonie, quelqu'un qui automatiquement a envie de dépenser le moins, a envie d'offrir le moins des services, que ce soit solidarité ou pas. Quelqu'un qui veut au maximum réduire ce qu'il a comme gain, ne pas l'utiliser pour en perdre. Attention, c'est complexe. Quand on est dans les affaires, dans le fondement de l'économie, dans les affaires et tout. Alors, quand on est dans les affaires, pendant que je suis en mode business, j'achète tout au prix le plus juste possible. Il faut être rentable. Un célèbre homme d'affaires américain a dit qu'un homme doit utiliser la première moitié de sa vie à gagner de l'argent et la deuxième moitié de sa vie à redistribuer cet argent-là. Donc, vous voyez comme c'est complexe. Il faut d'abord gagner de l'argent et puis ensuite il faut le redistribuer. Pendant que je suis en mode gagner de l'argent, attention, je négocie fort. Les prix, je les paye au plus bas. Mais au même moment, je me préoccupe de redistribuer ce que je gagne. Parce que là, on est en mode business, c'est pas du social. On négocie dur. On veut payer le prix le plus bas possible. Mais ça ne doit pas détériorer la qualité. Le prix le plus bas possible, parce que dans toute négociation, il y a ce qu'on appelle les butoirs, des marges. Et si moi, je veux acheter un bien qui coûte 10 000, bon, attends, le premier prix qu'il me donne, c'est 10 000. S'il vous donne 10 000, sachez qu'il peut peut-être aller jusqu'à 7 000. Moi, je ne vais pas l'acheter à 9 500. Moi, je vais l'acheter à 7 000. Là, il faut que je négocie pour avoir mes 7 000. Si j'ai moins que 7 000, j'ai échoué dans ma négociation. Et ça, c'est le mode de pensée du businessman. Il veut payer le meilleur prix possible. Mais si je sais que le bien, ils veulent me vendre à 3 000, je ne vais pas l'acheter. C'est pas bon. Parce qu'il y a un prix psychologique. Le bien là risque d'être mauvais. Mais il y a un prix bas qui est juste. C'est ce prix-là qu'on cherche. Maintenant, ça me permet de faire des marges quand j'achète au prix bas. Mais mes marges là, il faut que je me rappelle qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas les mêmes faveurs que moi, qui n'ont pas les mêmes capacités et que je dois aussi accompagner. Je dois prélever une partie de ce que je gagne pour le redistribuer. C'est pour ça que la vie est équilibrée. Quand Dieu met des ressources dans votre main, ce n'est pas que pour vous. Oui, il veut que vous soyez un canal. Tout le monde prie, non? Tous les courants religieux, les musulmans prient, les chrétiens prient, les traditionalistes prient et tout. Mais Dieu ne vient pas. Il passe par quelqu'un. Donc quand toi tu as cette bénédiction et qu'après tu décides de garder pour toi, tu vas t'appauvrir. Non. Pendant qu'on est en mode business, on est dur, on négocie dur, mais après il faut passer en mode social et il faut partager. Très rapidement, en 1 minute, quand on écoute le cheminement de vos idées, on découvre tout de suite la passion. Est-ce que ce n'est pas risqué financièrement de vivre de sa passion? Tout encore vient, vous voyez, de la définition du mot passion. Un auteur que j'aime a dit que la passion, c'est la combinaison de l'amour et de la colère. C'est d'abord de l'amour, puis de la colère. Une colère pour dire, mais pourquoi c'est comme ça? Il faut que ça change. Et puis on met toute notre énergie pour changer la situation. Et les gens confondent passion et hobby. C'est quoi un hobby? C'est une chose que je fais. Par exemple, quelqu'un va dire, j'aime le foot, je suis passionné de foot. Mais est-ce que tu es prêt à jouer au foot toute ta vie? Est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour devenir footballeur? Ah, il dit non. Si c'est ça, je ne veux pas. Ne pas manger, dormir à des heures, même les relations, les rapports sexuels, on te dit que c'est contrôlé. Dit, ah non, si c'est une vie comme ça, j'en veux pas. Donc ça veut dire que ce n'était pas une passion, c'était juste un hobby. C'est-à-dire quelque chose que tu aimes faire de temps en temps. Ça te plaît, c'est vrai. Et tu ne veux pas en faire un métier. Mais quand tu es capable de payer le prix, parce que tu comprends l'enjeu, et que tu peux payer le prix jusqu'à tout perdre, là, ça devient une passion. Donc beaucoup pensent avoir des passions, mais en réalité, ils ont des hobbies. Et c'est là où les mots sont importants, de savoir quel contenu on y met. Ces différentes clés de lecture sont justement dans le livre Banaliser le succès. Un livre, vous disiez tantôt, est disponible à prix promotionnel. C'est ça. Va demander à la réalisation peut-être une image. Allez-y. Alors, donc, effectivement, on est dans le mois de la compassion. Et comme j'ai dit, le vent du livre, c'est la fête des dons. On se dit, bon, ok, on va faire une réduction, une action promotionnelle de 20% pour encourager en tout cas ceux qui veulent. Ouais, hier, j'étais avec quelqu'un que j'allais oublier de lui dire merci. Un ancien ministre d'ailleurs. Bon, il n'a pas voulu que je dise son nom. Il m'a appelé, il m'a dit, Bandé, tu vois, je veux te voir. Je suis venu, il a lu, il dit que j'ai lu ton livre, je l'ai distribué, je l'ai acheté, je l'ai offert à un ancien ministre de ce pays, et que j'ai une problématique. J'ai vu que tu parles d'amour dans ton livre, je veux que tu me proposes, on va voir si ta solution là, ça marche. Et je voudrais vraiment profiter de ce canal pour lui dire merci. Il ne m'a pas autorisé à dire son nom. Je ne peux que lui dire merci pour vraiment, non seulement l'avoir lu et avoir trouvé dans ce livre des possibilités de réponse à une problématique qu'il a dans son organisation où il faut ramener de la réconciliation. Donc un prix promotionnel de moins de 20%. 20%, ce qui ramène le livre à 12 000. Et je vous assure pour son contenu. Disponible où?
Alors, vous pouvez vous faire livrer en contactant, je ne retiens jamais les numéros, mais si vous allez sur les pages Salomon Conseil, Abdul Karim Bandé, ou même en venant à TV, vous aurez des informations. Exactement. Mais le livre est disponible à Mercury, mais j'avoue qu'il faut que je les prévienne qu'il y a une réduction là-dessus. Et puis à Jeunesse Afrique. D'accord. C'est les 2 points. Et puis à la librairie donc, du TBI, Tabernacle Bethel Israël aussi. Et puis vous pouvez passer à l'IST même, Ouaga 2000, IST Ouaga 2000, sur les 2 sites, vous l'aurez là-bas. Merci à vous, Abdul Karim Bandé, président du cabinet Salomon Conseil. Merci d'avoir accepté cette invitation de DG Info tous les lundis. Merci beaucoup. Et vraiment, j'ai envie de dire, soyez heureux, parce que ce qui est important, c'est ça, à la fin, soyez heureux. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Tweet TV et Watt FM. Ainsi se referme ce premier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info, tout en vous souhaitant une excellente semaine. Et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.